nous rappelons qu'il y a eu l'intervention du secrétaire général du Bureau fédéral des jeunes UFDG Côte d'Ivoire, M. Diallo Mamadou, qui a invité la jeunesse à la mobilisation, à l'engagement et pour, n'est-ce pas, la victoire de notre président, le président Selou Dalen Tchalo. Et donc il y a eu l'intervention de Madame la présidente des femmes, Madame So Aïssatou Cissé. Et c'est le moment de remercier toutes les sections qui nous viennent de l'intérieur du pays. Et donc on sait que nous sommes pressés pour entrer. Mais je puis vous dire que le congrès ordinaire du 22 juin 2025 à Abidjan restera inoubliable parce qu'il y a une surprise dont ça ne serait pas moi qui... Je ne vais pas, n'est-ce pas, dévoiler cette information et la personne va dévoiler certainement, ça sera par le premier responsable à la communication. Et donc nous allons inviter ici M. Tchalo Mamadou Mokhtar pour la suite du programme. Merci. Merci, jeune frère. Je voudrais bien avant d'annoncer la personnalité qui viendra dire deux mots. Nous sommes à un congrès. Un congrès, ça veut dire faire le point de ce qu'on a fait, faire le bilan et se projeter dans l'avenir. Mais dans ces moments-là, on voit beaucoup de choses. Mais comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, si tu es fatigué, faut job. Nous on est dedans. C'est-à-dire que ceux qui sont allés à la soupe là, ils peuvent aller. Mais ils n'ont pas de prétexte. Tous ceux qui sont partis ont toujours bénéficié de la confiance du président Selou. Ils ont toujours bénéficié des avantages du parti. Quand on a été député pendant 5 ans, avec un véhicule de commandement, des bons de carburant, des frais de mission, des frais de session, et puis on quitte l'UFDG pour dire qu'on n'a rien eu. Non, 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 tu es parti parce que tu es gourmand. Ceux qui sont partis là, ils ont leur raison. Moi, je prends l'exemple de la Juma qui est venu ici. Je le connais depuis 2011. En parenthèse, c'est le promoteur des écoles Bartan, que vous connaissez en Guinée. Je veux qu'on l'applaudisse. Il est le neveu direct du Premier ministre actuel Baouri. Personne ne le sait. Il aurait pu profiter. Il va là-bas depuis 2011. Moi, je l'ai connu. Bien avant, il était avec le président Selou. Il n'est pas parti. Donc ceux qui sont partis là, ils ont leur raison. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu quelque chose à l'UFDG. C'est plutôt quand on a été trésorier du parti, pendant des années, on a été député, et on dit un matin, non, on n'a pas gagné quelque chose à l'UFDG, il faut partir. Mais tu peux pas, tu n'as pas de raison. Tu ne peux pas dire c'est pas... C'est vrai que c'est pas tout, l'opposition là, c'est pas tout. Mais si tu t'en vas là, il faut partir. Mais il ne faut pas dire c'est parce que tu as gagné. Tu as été député 5 ans. Tu as été trésorier pendant 10 ans. On ne dit pas toutes les choses. Je voulais qu'on fasse vraiment ces précisions. Je voulais qu'on applaudisse la Juma encore une fois. C'est les fidèles. Et c'est ceux-là qui nous inspirent en termes de loyauté au président et au parti. Il est membre fondateur de l'UFD d'abord, ensuite de l'UFDG. Ça date de près de 30 ans. C'est ça la loyauté, la fidélité. C'est ceux-là qui nous inspirent. Quand on est loyal et fidèle au parti et au président de Selou, ça ne vient pas de loin, ça vient de ceux-là. Je veux qu'on l'applaudisse. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse avant d'introduire mon patron. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Et si l'UFDG Côte d'Ivoire tient, comme l'a dit mon petit frère Ouri, c'est parce qu'il est patient. Parce que vous là, nous on ne boit pas de café, hein. Si on buvait du café, ça ferait encore pire. Heureusement qu'on ne boit pas de café. Mais lui, il a toujours trouvé le bon mot pour temporiser. J'ai parlé de Dr Ibrahima Diallo.
Sa dextérité de médecin a permis à la fédération de tenir et d'être classée parmi les meilleures fédérations de l'UFDG. Je veux qu'on applaudisse. Donc il faut applaudir Dr Diallo Ibrahim et comme on le dit en Soussou, on a Hayoto. On est derrière toi. Ça veut tout dire. Merci d'applaudir Dr Diallo Ibrahim qu'on va laisser maintenant nous entretenir et dire son mot avant que Elhadj n'ouvre véritablement le congrès. Merci, excusez, j'ai été un peu long, mais j'avais gros sur le cœur, il fallait qu'on signale certaines choses. Merci à vous. Il faut l'applaudir s'il vous plaît. Monsieur Elhadj Djouma Ba, membre du conseil politique, coordinateur des structures du parti à l'étranger, président du congrès. Chers membres du bureau fédéral, chers militants et militantes, chers congressistes, honorables sages, distingués invités. Mesdames et messieurs, en ce jour mémorable du 22 juin 2025, nous sommes rassemblés dans ce lieu de fraternité pour célébrer une étape importante dans la vie de notre fédération, la tenue de notre congrès fédéral. Ce congrès que nous tenons aujourd'hui vient couronner 17 années d'engagement constant. 17 années de militantisme, de sacrifices consentis, d'idéaux partagés et luttes menées. Le tout au service d'un projet plus grand que nous, celui d'une Guinée libre, juste et démocratique. Ce moment, nous le vivons donc avec gravité, avec fierté, mais aussi avec une immense espérance. Gravité car nous sommes à la croisée des chemins dans notre pays, confrontés à une dérive autoritaire d'une ampleur inédite. Fierté car nous regardons 17 années au service, au sein de la fédération avec la certitude du devoir accompli. Espérance enfin, parce que l'avenir de notre pays, de notre fédération et de notre pays dépend des engagements que nous prenons ici et aujourd'hui. Permettez-moi donc, en tant que secrétaire fédéral sortant de la fédération UFDG de Côte d'Ivoire, de vous soumettre ce discours de synthèse qui retrace les actions que nous avons menées ensemble depuis 2015 dans un esprit de loyauté au parti, d'engagement au service de nos concitoyens et de fidélité indéfectible à la vision du président Serdar Diallo. Chers congressistes, dès notre prise de fonction, nous avons inscrit notre mandat dans un triple objectif. Structurer solidement notre fédération sur l'ensemble du territoire ivoirien, consolider les bases militantes par la formation, la discipline et la coordination, représenter l'UFDG avec dignité, crédibilité et efficacité sur la scène politique diasporique. Alors que nous comptions que 9 sections à Abidjan et quelques-unes à l'intérieur du pays, de 2015 à aujourd'hui, nous avons travaillé à l'implantation et à la redynamisation des sections dans les principales communes d'Abidjan, mais également dans de nombreuses localités de l'intérieur. Les efforts du bureau fédéral ont permis à ce jour de porter le nombre de sections à 30, si on en tient compte au nombre de sections présentes ici au Congrès, et plus de 40 si on compte celles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. En 2018, fait structurant a marqué notre parcours, le renouvellement des bureaux de section. Ce processus mené de manière inclusive et méthodique a permis d'introduire de nouvelles énergies dans les structures locales tout en consolidant leur légitimité et leur fonctionnement. Ce fut un moment clé de la professionnalisation de notre organisation. L'un des acquis les plus visibles de notre mandat est l'acquisition, l'équipement et l'entretien durable du siège fédéral, qui constitue aujourd'hui la maison commune de tous les militants UFDG en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un symbole local, mais c'est un symbole d'unité, de stabilité et de rigueur. Pour maintenir ce lieu fonctionnel, accueillant et équipé, la fédération a consenti un effort soutenu
Rien que pour son entretien courant, loyer, charges, fourniture, maintenance, nous avons mobilisé environ 200 000 francs CFA par mois, soit un total cumulé de près de 12 millions de francs CFA sur la période. Cette dépense a été assumée sans appui extérieur, exclusivement grâce aux contributions volontaires des sections et à l'engagement généreux de nos opérateurs économiques membres. Chers congressistes, notre fédération a mené des activités politiques nombreuses et structurées. Réunions, forums, conférences, accueil des délégations venues de la Guinée, actions de communication et de sensibilisation. Ces engagements ont nécessité une mobilisation conséquente de moyens. À ce titre, nous avons investi environ 6 millions de francs CFA dans l'organisation d'activités politiques toutes planifiées et cohérentes avec notre feuille de route exécutée dans la transparence. Nous avons également joué un rôle actif sur la scène régionale. Présence au congrès des RHDP, participation aux manifestations du FDG à Abidjan, soutien à la campagne présidentielle du président Seydou Diallo à hauteur de 7 millions de francs CFA, réunis par la fédération dans un esprit de responsabilité militante et de solidarité électorale. Conscient que la longévité d'un parti repose aussi sur la qualité de ses cadres, nous avons instauré une dynamique formation continue grâce à une plateforme dédiée. Les responsables de nos structures ont pu, à un moment donné, être formés et sensibilisés sur les statuts et règlements intérieurs du parti, l'UFDG, renforçant ainsi leur capacité d'action et leur maîtrise du cadre juridique interne du parti. Chers camarades, chers congressistes, un parti n'est pas une machine électorale, c'est une communauté vivante, solidaire, où personne ne doit être laissé de côté. Notre solidarité ne s'est donc jamais limitée au discours. Sans qu'il ne soit nécessaire de formaliser un fonds, nous avons démontré une capacité remarquable de mobilisation spontanée face aux urgences. Lors du drame de Caporeiraï, notre fédération a apporté une contribution exceptionnelle de 5 millions de francs CFA. Lors de la crise post-électorale, des familles et militants ont reçu eux-mêmes un appui financier et moral immédiat. De même, face aux maladies graves, deuil ou difficultés sociales, notre fédération a répondu présent dans un esprit de fraternité, d'entraide et d'humanité. Au-delà de la Côte d'Ivoire, j'ai eu l'honneur d'assumer la coordination des fédérations UFDG Afrique, une mission exigeante que nous avons menée avec rigueur pour renforcer l'unité, la cohésion et la coordination de l'action politique de notre parti à l'échelle du continent. C'est un acquis politique important de ce mandat que je tiens à inscrire à l'actif du travail collectif que nous avons accompli. Chers congressistes, je voudrais à ce stade exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble des responsables des sections, aux sages pour leur résilience quotidienne, leur présence constante sur le terrain et leur fidélité aux idéaux du parti. Rien de tout cela n'aurait été possible sans leur présence constante et leur engagement à mes côtés. Les défis qui nous attendent sont si tétaniques qu'ils exigent de nous humilité, lucidité, intégrité et combativité, et je sais que je peux compter sur vous pour les relever comme j'ai pu compter sur vous tout au long de cette aventure humaine de 17 ans. Aux opérateurs économiques et bienfaiteurs discrets qui, par leur soutien matériel, logistique ou financier, ont contribué à maintenir notre fédération active, crédible et structurée. Aux membres du bureau fédéral sortant, ainsi qu'à des bureaux des femmes et des jeunes avec lesquels j'ai travaillé dans une symbiose et une collaboration aussi fructueuse que féconde. Et pourtant, tout n'a pas été facile. Nos moyens étaient souvent limités, nos ambitions parfois ralenties, nos forces éprouvées par le quotidien, les charges familiales et professionnelles, la distance, mais jamais, jamais notre détermination n'a faibli. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons taire ici la gravité du contexte politique dans lequel s'inscrivent nos actions.
Le CNRD, loin des promesses de rupture, s'est engagé dans une dérive autoritaire sans précédent. Le régime s'est illustré par la reproduction aggravée des pratiques liberticides du passé. Arrestation et détention arbitraire, interdiction de sortir du territoire, enlèvement nocturne, interdiction de toute manifestation pacifique, musulman de la presse, restriction des libertés d'expression, de réunion et d'association, condamnation expéditive par une justice instrumentalisée, et plus grave encore, disparition forcée et mort en détention dans des conditions absurdes, inquiétantes et inacceptables. La flamme de l'espoir allumée le 5 septembre 2021 s'est éteinte. Le serment de faire de la justice la boussole de la transition a été trahi, abandonné et piétiné. C'est dans ce contexte oppressant que notre engagement prend tout son sens. Chers amis, aujourd'hui nous arrivons au terme d'un cycle riche d'enseignements et de combats. Le temps est venu, non pas pour tourner la page, mais d'ouvrir un nouveau chapitre dans la continuité de ce qui a été construit. Ce congrès marque moins une rupture qu'un ajustement, mais une consolidation. Une transition dans la fluidité portée par des hommes et des femmes d'expérience acquéris par les défis, attachés profondément à l'UFDG. Ensemble, nous poursuivrons l'œuvre engagée avec le même esprit de responsabilité, mais aussi l'exigence d'élargir, renforcer, perfectionner nos modes d'action. C'est ainsi que se construit la maturité d'une organisation. Je tiens pour conclure à remercier chaleureusement notre président Elhassan Dalein Diallo pour sa constance, sa résilience, son leadership et son inspiration. Le bureau, la direction nationale du parti pour sa confiance et son appui, et chaque militant et militante, connu ou inconnu, actif ou silencieux, qui a contribué à faire de cette fédération ce qu'elle est aujourd'hui. L'histoire de l'UFDG continue de s'écrire et ne s'écrit pas dans les salons, mais dans l'engagement, la persévérance et parfois même dans le sacrifice. Vive l'UFDG, vive la Fédération UFDG de Côte d'Ivoire, vive la diaspora guinéenne, vive Elhassan Dalein Diallo, vive la Guinée libre, une et libre. Je vous remercie et je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore une fois de plus, s'il vous plaît? C'était donc le secrétaire fédéral, docteur Diallo Ibrahim, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à lui. Et donc, à présent, nous allons inviter une autre personnalité, comme on le dit, le mercure commence à monter, n'est-ce pas, M. Diallo Mokhtar? Merci. Je vous ai dit qu'il y a une surprise. Ceux qui vont partir vont regretter d'être partis. La surprise, elle est grande, elle est de taille. Mais bien avant, ce qui nous réunit, c'est notre congrès. Et ce congrès, il y a des étapes. Nous allons appeler ici le délégué de la direction nationale, Elhaj Ba Mohamed Juma, pour qu'il déclare le congrès ouvert. Sous des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, on l'applaudit, s'il vous plaît. C'est donc le secrétaire chargé des fédérations de l'extérieur, Elhaj Ba Mamadou Djouma. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je pense qu'il mérite plus que ça. Merci, Elhaj. Merci beaucoup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Distingués sages et guides religieux, je voudrais en première position
que mes paroles s'adressent à vous. Monsieur le secrétaire fédéral sortant, Dr Diallo, cher ami, Madame la présidente des femmes, Monsieur le secrétaire général du Bureau fédéral des jeunes, Messieurs les membres du Bureau fédéral IFDG Côte d'Ivoire, Messieurs les secrétaires généraux de section de l'ensemble de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, qualité, tout protocole confondu, c'est un honneur pour moi de venir ici en Côte d'Ivoire, non seulement retrouver notre président, que je n'ai pas vu depuis quelques mois, mais aussi participer à cet événement majeur qui est la tenue du congrès de l'IFDG Côte d'Ivoire. Comme M. Mouktar l'a dit tantôt, il y a mon épouse qui est allée à la Mecque, elle est rentrée hier nuit, moi j'étais déjà ici en Côte d'Ivoire, parce que pour moi le devoir me l'imposait, et donc je lui ai demandé de bien vouloir m'excuser que je serai pas à l'aéroport. L'UFDG, notre parti, c'est ça, c'est vous, les militants et militantes, qui au quotidien, pour une cause bien juste, la cause pour qu'il y ait une Guinée démocratique, une Guinée de justice, une Guinée de paix et de solidarité. C'est ça le combat de l'IFDG. Cette flamme-là, elle a été portée avant par le feu Lourenço Mamadou et qui a transmis le flambeau au président Ella Seydou Dalein Diallo, qui le porte avec honneur et satisfaction pour l'ensemble de nos militants et militantes. L'IFDG aussi, c'est cette ambition de faire de la culture de la démocratie un ancrage. Parce que le renouvellement de nos instances devant l'ensemble des congressistes pour qu'il y ait une élection libre, transparente et démocratique, c'est ça que nous ambitionnons et c'est ce que nous pratiquons au sein de notre grand parti. Donc, mon discours, je le réserve à la fin des activités. Je prends juste la parole pour vous féliciter, vous remercier de votre grande mobilisation, de votre attachement aux idéaux de notre parti, de votre soutien indéfectible à notre président, pour déclarer, en vertu des statuts de notre parti, qui font que chaque 4 années, les instances des bureaux fédéraux de l'IFDG sont renouvelées. Et aujourd'hui, 22 juin 2025, c'est donc pour cela que nous sommes réunis ici, pour procéder à la tenue de ce congrès, pour renouveler l'ensemble des instances de notre parti, c'est-à-dire le bureau fédéral jeune, le bureau fédéral des femmes et le bureau fédéral, le grand bureau comme on le dit. Donc je déclare ouvert la cérémonie de renouvellement des instances du parti de la tenue du congrès. Je vous remercie. Merci Elage, on l'accompagne sous des applaudissements. Merci à Elage, merci à tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement. Je vous ai dit qu'il y a une surprise, mais la surprise, je ne peux pas la garder longtemps parce que mon ventre commence à bouillir. Je voudrais annoncer, le président El Haj Mamadou Sellou Dalein Diallo. C'est
sera là pour clôturer notre congrès. Je pense que rares sont les fédérations qui ont eu ce privilège. Je vous annonce que le président Elhadji Mahamadou Cellou Dalein Diallo sera là à la clôture, Inch'Allah, de notre congrès tout à l'heure. C'est cette surprise pour que ceux qui voulaient partir ne regrettent pas d'être partis, mais ils vont rester. Merci. Alors je passe la parole. Avant de passer la parole, je voudrais inviter nos mamans, les présidentes des bureaux des femmes. Vous savez, l'UFDG a ses appendices, on ne dit pas appendices, mais des structures qui collaborent. Nous avons la finale de la Ligue du Fouta qui se tient le dimanche 22 juin au Parc des Sports à Trècheville. 29 juin, autant pour moi. On me charge de dire à nos mamans que les tickets aujourd'hui sont à 2500 au lieu de 3000. Et puisqu'elles sont toutes responsables dans des structures, les jeunes me chargent de vous dire, Yandi, sur les tickets, c'est le message qu'on m'a demandé de transmettre. C'est ça, non? La Ligue du Fouta. Merci. Alors, je voudrais passer le micro au responsable de la commission électorale qui va nous dire comment les choses vont continuer de se passer. Merci à vous. Ok, merci, monsieur le secrétaire à l'information. Monsieur le secrétaire chargé des fédérations de l'extérieur, Elhadji Diallo Diouma. Elhadji Diouma, le secrétaire fédéral m'a tellement regardé que on dirait que c'est lui qui m'a soufflé pas. Je m'excuse. Monsieur le secrétaire fédéral, on ne va pas dire sortant, puisqu'il est le seul candidat. Monsieur Dr Diallo Ibrahim, Monsieur le secrétaire général des jeunes sortants, Monsieur Diallo Mamadouri, Madame la présidente des femmes sortantes, Madame So Aïssatou Sissé, comme vient de nous dire le délégué de la direction nationale du parti, déclarant le vote ouvert, nous allons vous indiquer le mode opératoire. Nous avions déjà dicté le nombre de sections et chaque section le nombre d'inscrits. Donc nous allons commencer par le bureau des jeunes. Et c'est par ordre alphabétique, nous allons appeler section par section, ils vont passer et puis voter. Quand on appelle une section, les 3 bureaux viennent se présenter en même temps, parce que les 3 bureaux de vote sont installés. Vous passez dans l'ordre pour qu'on aille rapidement, parce qu'il faut tenir compte du temps. Voilà, après nous allons passer au bureau des femmes. Là également, bon, toutes les sections vont passer en même temps. Et nous allons terminer par le bureau fédéral. Quand on va arriver à ce niveau encore, nous allons vous indiquer. Ok, merci. Donc, la section d'Abobo. Merci, Elhadji. En même temps. Je vais, avec la permission de mes jeunes frères, nous avons un ordre. Ce n'est pas parce que je suis d'Adjamé qu'Adjamé passe en premier. Non, c'est l'ordre alphabétique. Je tiens à le préciser. Donc, comme l'a dit M. Barry, les congressistes d'Abobo, bureau des jeunes, bureau des femmes et le bureau de la section, vous suivez le responsable, vous votez et je donne l'ordre chronologique. Après, Abobo, c'est Adjamé. Pour qu'on retienne, dès qu'Abobo a fini, Adjamé vient. Après Adjamé, nous avons Boaké. Après Boaké, nous avons Biancouma. Ça, c'est à 800 km d'Abidjan. Il faut les applaudir. Parce que si on n'est pas un militant de conviction, on ne peut pas faire 800 km payer son transport pour venir voter Dr Diallo. Ce n'est pas possible. C'est la conviction qui nous fait faire ça. Alors, nous avons Benjerville. Après, il y a Bundiali, 700 km, il faut les applaudir aussi. Nous avons Cocody. Nous avons Darani, 700 km. Vous voyez la vitalité du parti, 700 km. Après Danani, nous avons Daloa, 450 km. C'est pas à côté aussi.
Divo, c'est près de 250 km. Djokwe, 350 km. Grand Bassam, après Koumassi, Korogo, 650 km. Man, 600 km. Marcori, Séguéla, 580. Bonois, Crècheville, Yopougon, Port-Boué, Soubré, San Pedro, Gagnoa et Yamsoukro. Soubré et San Pedro, c'est près de 400-500 km. Je veux qu'on applaudisse toutes les sections, surtout celles venues de l'intérieur. Donc c'est l'ordre chronologique. Après Abobo, c'est Ayamé qui vient. On indiquera au fur et à mesure, avec la permission du président du comité d'organisation. Alors, puisqu'on a des artistes, on peut profiter, on ne peut pas endormir les gens. C'est ce qu'on me signale, hein. Voilà. Voilà, merci. Donc, on retient que le président Selou Dalen Diallo sera parmi nous ce soir. Et donc, je pense que c'est une source de motivation. Et donc, nous allons inviter ici l'un de nos artistes qui nous vient de la forêt. J'ai nommé Pressemou Premier. Pressemou Premier. Pressemou Collier, Michel, autrement dit. Il nous vient de la forêt sacrée de la Guinée. Il a été toujours présent à toutes les cérémonies de l'UFTG. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Moi là, on a quelque chose à dire. Est-ce que l'UFTG est là? Je ne suis pas pressé. Je salue également le président. Après, on va se voir. Le président est Adi Selou Dalen. Vraiment, je remercie tous les militants de l'UFTG pour mobilisation. Vraiment, la Guinée est indivisible. Cette chanson, je parle de l'union. Je parle de l'union de la forêt de Haute-Guinée, de Basse-Guinée. La Guinée est unie. Voilà, monsieur.
Merci. On peut dire, appeler les gens à voter massivement en forêt, comment on dit, à voter le président Cellou Dalein Diallo. Comment on peut dire ça en forêt? Kaba Akulu, Kaba Akulu, Akahonga, Ka Dalein, voter, Kaba Doma, Kakpere, Kakwati, Emeka, Kakpere, Emeka Lola, Emeka Yomu, Emeka Masata Katreku, Kaba Kasbodu, Dalein Maho, Mekati, Guru Doma, Vate Koyaka, Nuri, Kasanipo, Ma. Baraka. Est-ce qu'on peut passer encore? Mesdames et messieurs, avant de continuer, nous précisons que nous sommes en direct de la page, sur la page de la jeunesse IFDG Côte d'Ivoire. Et toutes les photos qui ont été prises ici seront balancées sur la page. Merci. Et nous invitons tout le monde à aller participer, à partager massivement, non seulement le direct, mais également à partager toutes les publications qui seront faites sur la page. Prochain maître, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, Adjamé peut venir pour procéder au vote, mais nous signalons qu'il faut respecter la commission électorale. Il faut respecter les rangs, il faut se mettre en ordre parce que s'il y a un désordre, on va perdre assez de temps. Donc, on me signale de vous dire que ceux qui viennent acceptent de se mettre en rang. Adjamé, s'il vous plaît. Adjamé, donc les jeunes se mettent derrière les jeunes. Tous les bureaux. Voilà. Tous les bureaux. Les femmes font un rang et la section aussi, elle fait un rang. Mesdames et messieurs, pendant que Adjamé est en train de voter, nous allons appeler notre artiste qu'on appelle Lune d'Afrique. C'est ça? Lune d'Afrique qui va faire sa prestation. Assalamu alaikum. Est-ce que IFDG Nodo? Si vous êtes fier de Cellou Dalein Diallo, faites du bruit. Non, mais non, allez, il faut. Assalamu alaikum, Babin. Si tu as fier d'être Cellou Dalein, what est bruit, what est bien. Donc c'est Diablo, Carte Rouge, Jenny Alpha, le roi, Alpha Marou, mon Naïla, la Panecadia, Menega Cotello, Onanga Cotello, Imelade, Motarenzello, Menega Cotello, Onanga Cotello, Imelade, Motarenzello, Menega Cotello, Onanga Cotello, Imelade, Motarenzello, Menega Cotello, Onanga Cotello, Imelade, Motarenzello. African nature, Menega Cotello, Menega Cotello, Menega Cotello,
Ok, on vient de dire. Como te consigue jamón, lo retengo de maya y como mato, se lo cayó le voy a ganar en la chata, venía a votar. Ay, de que como con mi body, mamá, y canimal, como me la mira, se lo cayó le pasé la quina, loco, como te como se lo le el banco de un con tu me da me más a la mano de lo que la mano el galán que me de buque un patado como me mole como me lo con calma más el lado come que digo cambiar digo me no voy a ver tener este más bien por lo ver el lugar de no voy a ver el galón no voy a ver la que me ando no dindi bueno no mo antico prenda mo ya te mo prenda ahí ahora por tu de medio mo medio pa Sí, merci à la jeunesse. Merci à la jeunesse. Merci, merci. Dans la commune de Atekoubé, s'il vous plaît. Est-ce que les jeunes vont le compter? Merci. Merci de la commune de Atekoubé, s'il vous plaît. Atekoubé. Merci. Oui, d'accord. Merci. Merci beaucoup, jeune frère. Atekoubé, s'il vous plaît. Comme on l'a indiqué, en rang et dans un ordre, s'il vous plaît. Ça vous avez vu, ça va vite là. Après, Atekoubé, Guaké se prépare. Atekoubé. Voilà, merci beaucoup. Nous rappelons que c'est par ordre alphabétique. Voilà, que la liste a été faite l'une d'Afrique. Tu viens de faire une prestation à l'honneur du président Cellou Dalein Diallo. Quel est le message que tu as à lancer à l'ensemble de tous ceux qui nous font bénéficier? Ok, avec le bien, c'est du coup. Je vais te dire, bien, avec les gens, avec tout le monde, qui n'a pas. Nato kape ama imo jodo. Niko teli mimi jia hai tu na lufuka kwa jia. Ala ni wete na mtei ndio kwa 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 watu na go. Antake nyanda ko fara eko. Kafi banta yudifuta. Ino mauni. Yeah man. Okay, ala ni wete ni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris le message. Chacun, autant que nous sommes, doit faire l'effort afin que les prochaines élections présidentielles en Guinée soient favorables et fortement favorables à l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et donc, nous allons continuer avec les prestations
Nous saluons au passage certaines personnes qui nous font l'honneur d'être là et de toujours contribuer à l'essor de ce parti, le plus grand parti politique de Guinée. C'est le meilleur des partis, le parti le plus combattu et le parti qui résiste le plus à tous les combats et le parti également qui va gagner le combat malgré le vent ou malgré la neige. Merci à vous, merci au fédéral, Dr Diallo Ibrahim, merci à la présidente des femmes du bureau fédéral, notre très chère maman Adja Aïssatou So Cissé. Merci également au président des jeunes, M. Diallo Madouri. Merci à notre maman Safiatou Lelouma. Merci à vous très chère maman pour votre présence à cette cérémonie. Et merci également à l'ami spécial du président Cellou Dalein Diallo. Je remercie monsieur Soirée et cabinet. Merci à vous très cher l'ami personnel du président. Oui, effectivement, il a dit ouvertement devant la fédération UFDG Côte d'Ivoire, il dit soirée cabinet, c'est mon meilleur ami. Donc le meilleur ami, monsieur Soirée, venez s'il vous plaît. Venez, non, c'est l'ami du président. L'ami du président, c'est l'ami de tout le monde. Venez, monsieur Soirée, humblement, pas pour prendre la parole, mais au moins, voilà, monsieur Soirée, il n'aime pas parler en public, mais on tenait tout simplement à lui dire merci parce qu'il fait énormément beaucoup pour la fédération, pour le président, pour l'IFDG, de façon générale. Et l'important de celui qui ne reconnaît pas le bienfait de la créature ne saurait reconnaître le bienfait du créateur. Alors, merci à vous, monsieur Soirée. Nous avons découvert, merci aux responsables de session. Nous voyons ici notre très cher maître Diallo Kindi, le grand maître de la commune de Trècheville, la commune le doyen. Oui, le doyen. Merci à lui. Et à côté de lui, nous avons également le grand maître de la grande commune de Gagnoa. Merci à vous, très cher maître. Et d'ailleurs, il faut rappeler que son épouse est la présidente des femmes de la section de Gagnoa. Donc il a l'image du président, oui. Voilà, qui dans tous les combats avec son épouse, monsieur Diallo Mokhtar, merci à vous, merci à votre très chère et tendre épouse qui vous accompagne dans le combat. Merci à vous, très chère madame. Merci à notre très cher papa qui est à côté, celui qu'on appelle Monsieur So, Monsieur Barry de Yamoussoukro. Merci également à notre doyen qui est assis à côté de lui. Merci à Ladji Bano. Ladji Balde Bano. Ladji Balde Bano. De Marcory. Le grand maître Monsieur Barry de Yamoussoukro. Monsieur Barry de Yamoussoukro. On appelle communément Petit Barry. Mais c'est un grand Barry. C'est un grand Barry. Voilà. Oui, ok, j'allais dire oui. Il y a également Yamoussoukro qui est là, qui est venu ce matin. Merci à vous, monsieur le secrétaire de section de Yamoussoukro. Tout à fait. Également nos mamans, les jumelles, la maman Oumarou et Tati Rama et toutes nos mamans et qu'on ne peut pas citer. Merci encore la présidente des femmes de Cocody. Effectivement. Et je vois madame Mariam de Marcory. Tout à fait. Je vois madame Assiatou de Datekoubé. Oui. Et donc, elles sont nombreuses, c'est difficile de citer elles toutes parce que quand tu es devant toutes ces personnalités, souvent même ton nom j'oublie quand tu es. C'est normal, on a fait oublier parfois. Et il y a aussi ici les responsables de la commune de Yopougon, la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. Monsieur Diallo Mokhtar. Monsieur Diallo Mokhtar qui est là, il est à côté de lui, monsieur le secrétaire de session de la commune de Koumassi, monsieur El Hadj Idriss. Et également, je voudrais qu'on salue, n'est-ce pas, tonton Étienne qui nous vient d'Atekoubé, qui est là. Tonton Étienne d'Atekoubé, merci infiniment à vous. C'est celui qui a fait la prière d'ouverture en l'honneur de la communauté chrétienne. Bien sûr. Voilà, à lui on dit merci, merci à tous nos sages, merci à tout le moment, merci à tous les responsables des sessions.
qui sont venus de plus loin ou de plus près, merci autant que vous êtes, merci autant que vous faites l'effort pour que nous puissions atteindre l'objectif commun qui est celui de l'élection du président et celui de Diallo à la magistrature suprême de la Guinée. Et donc, avec la permission, on va souffler un peu. Tout à fait. Donc, nous allons inviter ici notre artiste maire, j'ai nommé Papa Diakité. Le fatigable Papa Diakité nous revient pour la 3e fois pour sa prestation. Nous allons souffrir de l'écouter encore et encore et de déguster ces mélodies aussi variées que différentes pour le plaisir des mélomanes, comme on le dit ailleurs, sinon pour le plaisir des oreilles des uns et des autres ici présents. Papa Diakité, vêtu en blanc, la couleur de la paix et du bonheur à la fois, et il a avec lui la flûte impériale qui est un symbole de communication dans le Fouta Djallon et dans toute la Guinée entière. Nous allons encore une fois de plus l'accueillir comme il se doit, musicalement. Oui, Papa Kanté Ahmad, avant qu'il n'arrive, on va demander à la section de Bouaké de se préparer. La section de Bouaké. Alors, Papa Diakité, vous le connaissez parce que c'est un artiste, il sort et c'est un acteur, j'allais dire. C'est un artiste et son père était artiste également que vous avez connu. Et donc, c'est avant-hier que j'ai appris cela. Il est le fils de l'artiste Ourekaba. Certainement que la plupart ici connaissent. Alors, Sarsan Ourekaba. Sarsan Ourekaba. Voilà, c'est le fils de Sarsan Ourekaba. Oui, et encore, Papa Diakité. Papa Diakité, il fait les merveilles de la Guinée. Il est une fierté de la Guinée.
Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort Papa Diakité? Papa Diakité, tu vas rester s'il te plaît? Tu peux venir s'il te plaît? Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut l'applaudir encore plus fort? Papa Diakité, nous rappelons que pour la finale de la Ligue de foot qui va avoir lieu le dimanche prochain au Palais des Sports de Treichville, Papa Diakité fait partie des artistes invités et surtout que c'est un artiste maison mère. Et quel est le message que tu as lancé? Et je rappelle que la finale c'est FC Dalé contre FC Madina Kansangen. Donc c'est deux équipes de Dalé qui sont retrouvées en finale. Donc nous sommes tous appelés. D'ailleurs il y a un ticket qui s'est là. Tu vas payer un ticket pour offrir à quelqu'un? Tu veux payer un ticket pour offrir à quelqu'un? Mambi, viens. Papa Diakité va offrir un ticket à quelqu'un. Il y a aussi le fédéral qui est le patron et le grand patron qui est là, qui doit aussi contribuer. Notre maman aussi, Maman Aïssatou, la présidente toute puissante de la fédération IFDG des femmes en Côte d'Ivoire, et aussi le secrétaire général des jeunes de la fédération, qui sont tous ici. Et donc ce sera l'occasion certainement d'offrir des tickets à nos militants pour aller se distraire de façon footballistique. Et de toute façon, c'est le foot qui gagne et c'est la Guinée tout entière qui gagne. Un message à Papa Diakité. Oui. Ok, moi je crois que ça c'est très simple. Voilà, l'équipe qui est gagnée là, c'est le foot qui gagne. Si le foot est gagné là, toute la Guinée entière c'est gagné, pas de problème. Voilà, on organise ça pour qu'on va tirer les jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de jeunesse guinéens qui est cassé, on ne voit pas, il ne vient pas au milieu de jeunes, ça c'est trop dangereux. Maintenant si tout le monde vient, on s'amuse ensemble, c'est comme ça, tu vas appeler tout le monde. Et puis on a commencé là, je crois qu'il y a beaucoup de jeunesse qui est sorti dans le quartier, puis ils sont au milieu des parents, ils connaissent les cultures guinéennes, ils connaissent le fouta, ils connaissent qu'est-ce qu'on fait, le fouta il fait. Je crois que c'est très important. Merci à vous, Papa Diakité. Et il faut dire que c'est Monsieur le ministre d'État, ministre Albert Babri Touakes Abdallah, qui est présentement conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire, qui est le parrain, n'est-ce pas, de cette compétition. Et il nous a dit qu'il sera là le 29 juin 2025. Et à présent, nous allons inviter la section de Benjerville. Ok, d'accord. Benjerville est invité à voter. D'accord. Benjerville est invité à voter. Voilà donc la section de Benjerville est invitée, et après la section de Cocody, ce sont des voisins. Hein? La section de Cocody, voilà. Cocody, Benjerville, chacun dit que c'est chez moi, c'est chez toi, voilà, donc c'est un peu difficile. Tout à fait. Merci à la session de Cocody qui est magistralement conduite par Maître Sadio. Kati Ahmad, il y a le responsable de la commission électorale qui a quelques éléments à souligner. Tout à fait. Voilà, à mi-parcours, nous allons vous dire des anomalies que nous avons constatées. C'est vraiment grave. Depuis 2010, nous votons, mais jusqu'à présent, il y en a qui ne savent pas voter. Parce que